Carlo Ancelotti était en conférence de presse d'avant-match, d'avant-derby, ce derby qui nous attend demain entre les Colchoneros de l'Atlético de Madrid et le Real Madrid, comptant pour la 8e journée de la Liga espagnole. Alors, qu'a-t-il pensé de l'équipe des Colchoneros? Comment la voit-il jouer demain? Que pense-t-il du Civitas Metropolitano? Comment est-ce que le Real Madrid va-t-il jouer? Quel système va-t-il mettre en place? Autant de questions. Sans oublier le ballon d'or également pour Vinicius Junior. Carlo Ancelotti a épluché ces différents sujets et il a répondu aux médias par rapport à ce grand derby qui arrive. Et nous nous intéressons à ses propos, à ce match-là également. Alors, Carlo Ancelotti, en conférence de presse, a dit ceci: le derby va être un spectacle. Oui, ça c'est une évidence, c'est garanti d'avance. On en a parlé ce matin, les amis. Ce derby nous garantit des buts. Forcément, je ne vois pas, en tout cas ça n'engage que moi. Personnellement, je ne vois pas du tout ce derby sans but. Forcément, il y aura des buts. Maintenant, reste à savoir celui qui va l'emporter en premier, celui qui va marquer en premier, quelle équipe marquera en premier. Et là, c'est là que vous intervenez. Vous partagez vos avis dans les commentaires. Carlo Ancelotti, nous sommes sur la bonne voie. Et demain, c'est un test très important. Il faudra être compact, a déclaré l'entraîneur justement en conférence de presse pour le compte de ce derby de la 8e journée de la Liga qui se jouera au Civitas Metropolitano dimanche à 19h, que vous pourrez suivre également en live commenté, je vous le précise, en live commenté, vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines actualités, d'accord? Pour ne pas rater ce match-là, les amis, c'est hyper important. Vous venez avec moi, nous allons commenter ce match ensemble, nous allons discuter comme autour d'une table où vous avez votre tasse de thé ou bien des pop-corn. Oui, tranquille. Et peut-être pour ceux qui adorent la bonne ambiance, on sera ensemble tout simplement avec moi sur Real Madrid, la chaîne, vous vous y abonnez, n'est-ce pas? Alors on continue toujours avec ce match-là. Carlo Ancelotti, ce à quoi il s'attend demain. Je m'attends à un match dur, difficile contre une équipe, une grande équipe. Ça a toujours été comme ça et ça ne changera pas du tout demain. Carlo Ancelotti poursuit ses réponses, cette série de réponses par rapport à ces questions. Il dit: comment va-t-il l'Atlético de Madrid par rapport à l'année dernière et est-ce un match assez spécial pour lui? Alors il dit ceci: le match contre l'Atlético de Madrid est toujours spécial car c'est un derby. Tous les derbys d'ailleurs dans tous les pays sont spéciaux et je pense que l'Atlético a beaucoup progressé par rapport à l'année dernière. Ils ont recruté de très bons joueurs et ils ont renforcé leur effectif. Ils se battront jusqu'à la fin pour ce championnat avec nous et le FC Barcelone. On n'oubliera pas également qu'avec l'arrivée de Julián Álvarez, sans oublier Conor Gallagher au milieu de terrain et en attaque, c'est assez compact et donc l'Atlético de Madrid sera difficile à déloger, mais pas impossible parce qu'on sait toujours que la couronne de Madrid appartient toujours à cet écusson-là. Lui, vous serez d'accord avec moi dans les commentaires. Maintenant, reste à savoir comment est-ce que le Real Madrid va évoluer demain sans Kylian Mbappé qui n'est pas là, absent pour 3 semaines après des douleurs musculaires. Et donc la formation sans Kylian Mbappé, bah oui, la question a été posée à Carlo Ancelotti et sa réponse a été on ne peut plus claire pour dire tout simplement que ça soit en 4-4-3 ou en 4-3-3 ou en 4-4-2, ça changera forcément avec des joueurs. La réponse de Carlo Ancelotti par rapport à la question: je ne m'intéresse pas trop au système car en 4-3-3, un 4-3-3 peut changer. On peut avoir un 4-4-2 avec les mêmes joueurs. Ajouter un milieu de terrain de plus ne signifie pas que nous jouons en 4-4-2 ou qu'un attaquant de plus est un 4-3-3. Et donc forcément, vous l'aurez compris, Carlo Ancelotti évoluera avec 4 milieux de terrain demain. Reste à savoir si ce sera Luka Modric ou bien un certain Eduardo Camavinga à la sortie du 11 rentrant. Ce sera demain à quelques heures du match. Peut-être qu'avec 3 attaquants, on joue en 4-4-2 et on met Vinicius Junior ou Rodrigo Goes comme ailier droit. Je ne fais pas trop attention à cela. Ce qui m'intéresse pour le match de demain, c'est que l'équipe fasse preuve de solidarité et d'engagement. Les amis, vous partagez cet avis, vous partagez les propos de Carlo Ancelotti. Réaction en commentaire. Ce n'est pas tout. Le Civitas Metropolitano, bah oui, comment entrevoit-il l'ambiance au Civitas Metropolitano? Il pense que ce sera un match difficile, évidemment, mais chaque match a sa propre histoire. C'est très difficile de prédire ce qui va se passer demain. Ah oui, ça, c'est clair. C'est difficile de savoir concrètement. En tout cas, malin celui qui trouvera le bon score
en commentaire malin, les amis, vos pronostics. Alors, nous avons un plan et nous voulons le mettre en œuvre et nous verrons si cela se passe bien. On verra bien. En tout cas, bonne chance au Real Madrid, bonne chance à tous les madridistas qui suivront ce match avec attention toute particulière. Et par rapport au Ballon d'Or européen 2024, Vinicius Junior aurait été informé qu'il a remporté le Ballon d'Or. Bah oui, Carlo Ancelotti s'est prononcé sur le sujet et il est catégorique là-dessus. Il le mérite d'obtenir ce Ballon d'Or. Ce qu'il a fait la saison dernière, pour ce qu'il a fait la saison dernière, donc surtout en Ligue des Champions, où il nous a aidé à gagner avec ses buts en demi-finale et en finale. Vous vous rappelez de ces buts-là justement qui ont été très déterminants dans le titre du Real Madrid, la 15e Ligue des Champions. Vous serez d'accord avec Carlo Ancelotti et je partage son avis également. De quoi l'équipe a-t-elle besoin pour changer la série contre l'Atlético de Madrid? On rappelle que l'Atlético de Madrid est la seule équipe du monde, on va dire ainsi, à empêcher le Real Madrid de réaliser un bel exploit sans défaite la saison dernière. Et donc c'est l'Atlético de Madrid qui les a battus bien, qui a battu le Real Madrid. Carlo Ancelotti dit ceci: le Metropolitano est un stade difficile, nous devons nous améliorer et c'est tout. Il a été très simple, Carlo Ancelotti donne comme à son habitude. Alors par rapport à ce match-là, Carlo Ancelotti a fait confiance à ses hommes habituels, bien évidemment, et donc le Real Madrid a nommé son équipe, bah oui, les 23 qui vont faire le déplacement du Civitas Metropolitano. On a Thibaut Courtois, André Lunin, Fran González. Dans la hiérarchie des gardiens, c'est le 3e. Au niveau des défenseurs, Dani Carvajal est là, Eder Militão, Lucas Vázquez, Vallejo, Fran Garcia, Antonio Rudiger, on aura Ferland Mendy et Jacobo, oui, la jeune pépite également, qui est au niveau des défenseurs, une promesse quand même. Au niveau du milieu de terrain, on a Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, oui, qui est dans le groupe, je vous l'annonçais, Federico Valverde, Luka Modric, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, et au niveau des attaquants, Vinicius Junior, Rodrigo Goes et Endrick. Alors, ma question pour vous les amis, c'est là que je vais mettre un terme à cette vidéo justement pour Carlo Ancelotti, la conférence de presse d'avant-match de Carlo Ancelotti. Endrick doit être titulaire dans ce match, selon vous les amis? Réaction dans les commentaires.